La vie est une succession d'étapes. L'enfance, les études et le premier diplôme, et puis la vie active, qui nous permet, grâce au travail, d'avoir un revenu qui nous permet de subvenir à nos besoins et à ceux de nos proches. Mais lorsque nous atteignons un âge avancé, où nous ne sommes plus en mesure de travailler, quel revenu pouvons-nous avoir? C'est là où la retraite intervient, d'où son importance. La retraite, c'est facile à comprendre. Lorsque nous avons travaillé durant une période donnée, nous obtenons le droit, lorsque nous arrivons à un âge précis, d'avoir un revenu sans avoir à travailler. Constituer sa retraite peut se faire de deux manières. La première consiste au versement par les personnes actives, c'est-à-dire qui travaillent, d'une partie de leur salaire, appelée cotisation, à la caisse de retraite. De son côté, la caisse distribue les cotisations collectées aux retraités. Ces mêmes personnes qui cotisent aujourd'hui recevront leur retraite sur la base des cotisations collectées auprès de la génération qui suit. Cette méthode de fonctionnement s'appelle la répartition et repose sur le principe de la solidarité entre les générations. Pour la seconde méthode, la personne active verse mensuellement une somme à la caisse de retraite qui les place sur les marchés financiers. Lorsque la personne atteint l'âge de la retraite, la caisse de retraite lui reverse les sommes accumulées et les revenus issus de leur investissement en rente viagère, c'est-à-dire un revenu qui peut être mensuel. Ce système, appelé la capitalisation, repose donc sur la constitution par le retraité de sa propre retraite sur la base des versements qu'il a réalisés. Découvrons maintenant les régimes de retraite qui existent au Maroc et qui sont au nombre de 7. Les régimes de pension civile et militaire, gérés par la Caisse marocaine des retraites. Le régime collectif d'allocation de retraite, spécifique aux salariés du secteur semi-public. Le régime général de la sécurité sociale au profit des salariés du secteur privé, géré par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Deux régimes de retraite interne des salariés de Banque Al Maghrib et de l'Office national d'électricité et de l'eau potable. Et un régime qui vient d'être introduit et qui concerne les personnes non salariées exerçant une activité privée, telles que les commerçants, les professions libérales ou les indépendants, gérés par la CNSS. En plus de ces régimes obligatoires, il existe 3 régimes complémentaires et optionnels qui permettent aux retraités d'améliorer leur pension. La Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, CIMER, le régime complémentaire proposé par le régime collectif d'allocation de retraite géré par le RCAR, le régime de retraite complémentaire At-Tekmili géré par la CMR au profit des affiliés des deux régimes de pension civile et militaire. De même qu'il est possible pour le retraité de souscrire un contrat d'assurance qui lui garantit un capital ou une rente une fois l'âge de la retraite atteint. Que se passe-t-il dans le cas d'une personne qui a changé de travail et donc de régime de retraite? Ses droits sont-ils perdus? Il faut savoir qu'il existe un système de coordination entre les régimes de retraite de base, prévu par la loi, et qui permet à toute personne, sous réserve de remplir certaines conditions, de bénéficier des cotisations versées auprès des différents régimes auxquels elle était affiliée. Voilà, maintenant vous en savez plus sur la retraite. Il ne vous reste plus qu'à la préparer dès maintenant. Informations et conseils sur www.acaps.ma.